En 2020, la pandémie que nous avons vécue a tout chamboulé. Surtout l'économie qui a été à l'arrêt forcé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En France, des milliers de commerçants souffrent encore des fermetures administratives et beaucoup vont faire faillite. Mais heureusement, l'État vient à la rescousse. Il distribue les euros pour aider les entrepreneurs à ne pas sombrer dans la faillite. En théorie, vous devez vous dire « oui, c'est une bonne chose ». Mais en pratique, d'où vient cet argent? Aux dernières nouvelles, la France était endettée à 121% de son PIB. Du coup, je vous pose la question, comment peuvent-ils distribuer de l'argent qu'ils n'ont pas? Eh bien, la réponse est simple et en même temps choquante, ils l'inventent. Ils créent artificiellement de la monnaie qui n'existe pas. Ce sont les banques centrales qui font tourner les planches à billets en mode Casa de Papel 100% légal pour soutenir l'économie. Et pour vous montrer à quel point les conséquences vont être désastreuses sur l'économie future, je vais vous donner un exemple. Donc je suis la banque centrale et je possède 50 euros. Vous possédez 50 euros également. À nous deux, on possède 100% de la monnaie, c'est-à-dire 100 euros. On va dire que c'est une monnaie où il n'y a que 100 euros en circulation. Mais si demain, j'imprime un nouveau billet de 50 euros, sans votre autorisation, dans votre dos, et que je le garde pour moi, tous nos billets déjà existants vont perdre de la valeur. Au lieu de posséder 50% de la monnaie, c'est-à-dire 50 euros, vous posséderez plus que 33% de la monnaie puisque j'aurai 2 billets et vous un seul. Et en fait, si je fais ça, c'est comme si je vous avais volé. Je vous fais perdre du pouvoir d'achat sans vous demander votre avis. Et si ça vous révolte, accrochez-vous parce que c'est exactement ce que font toutes les banques centrales depuis la nuit des temps. Et ce qu'elles ont fait toute l'année 2020 pour éviter la fin du monde financier. Conséquence logique, en 2020, le dollar a perdu 10% de sa valeur. Ça veut dire que 100 $ en 2019 n'en valent plus que 90 en 2020. Donc pendant que vous vous crevez au travail pour gagner votre argent en tarif horaire, sachez que derrière il y a des gens qui vous font perdre de l'argent parce que la valeur de votre argent diminue. C'est un peu comme si vous deviez nager une course contre la montre face à du courant dans la mer. Et pendant ce temps, le Bitcoin, il a augmenté de plus 224,38%. Parce que les crypto-monnaies sont les premières monnaies décentralisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout contrôlées par les banques centrales qui font n'importe quoi. Personne n'a le pouvoir de manipuler les crypto-monnaies. Comment c'est possible? Déjà parce que par exemple, le Bitcoin n'a que 21 millions d'unités. Ça veut dire qu'il est totalement impossible de créer un seul Bitcoin supplémentaire. On est limité à 21 millions et c'est totalement comme ça. Donc la valeur de la monnaie s'adapte automatiquement à l'offre et à la demande, et pas à ce que les banques centrales vont décider de faire pour soutenir l'économie. C'est une révolution financière car les crypto-monnaies sont sécurisées, anonymes et décentralisées. Déjà sécurisées parce que c'est de l'argent qui vous appartient vraiment. C'est stocké sur un portefeuille privé dont vous seul avez l'accès. Personne ne peut vous les retirer. Personne ne peut vous les retirer à la source. Vous êtes 100% propriétaire de votre argent. Anonyme, c'est-à-dire que quoi que vous achetiez, peu importe où vous l'achetez, personne ne peut lier votre argent à votre nom. Donc vous pouvez acheter ce que vous voulez sans que l'État ou votre banquier mette le nez dans vos affaires. Et enfin, elles sont décentralisées. C'est-à-dire que les banques centrales n'ont aucun contrôle sur les crypto-monnaies et ne peuvent pas manipuler leur valeur comme elles le font avec les euros ou les dollars. Une monnaie qui s'adapte à la loi de l'offre et la demande, c'est une monnaie plus juste. Donc voici mon conseil pour protéger vos économies en 2021. Je vous préconise d'investir un pourcentage de votre patrimoine dans les crypto-monnaies. Vous allez pouvoir vous protéger des baisses du pouvoir d'achat qui arrivent en masse à cause de la crise du Covid et vous allez pouvoir avoir un cash flow positif qui va vous permettre de générer des taux d'intérêt. Mais je préfère vous prévenir, faites très attention à vous. Parce que 90% des débutants qui se lancent dans les crypto-monnaies perdent de l'argent. Tout simplement parce qu'ils commettent beaucoup d'erreurs. Déjà, ils achètent des mauvaises crypto-monnaies, ils payent des frais inutiles, ils achètent et vendent au pire moment et donc détruisent leurs bénéfices. Et parfois, ils se font même voler leur monnaie par des hackers ou perdent leur accès à leur portefeuille privé. Et vu que c'est décentralisé, si ça arrive, vous n'aurez personne pour vous aider. Mais tout ceci peut être évité. C'est pourquoi, pour vous aider à comprendre les crypto-monnaies facilement et vous permettre de générer des plus-values dès ce soir, j'ai créé la formation Crypto Genius, ma méthode d'investissement pour générer 9 722 € en un an grâce aux crypto-monnaies. L'objectif, vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur les crypto-monnaies et vous partager ma stratégie d'investissement que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez en toute âme et conscience. Cette stratégie, elle repose sur 5 outils surpuissants qui vous permettent de prédire les hausses et les baisses du cours des crypto-monnaies et donc pouvoir acheter et vendre au meilleur moment pour optimiser vos gains sur le long terme. Et si vous avez un doute sur la méthode, si vous êtes frileux ou si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, sachez que vous pouvez commencer avec des toutes petites sommes à partir de 50 € de dépôt. Et si vous passez par ma plateforme d'investissement, celle que je vous conseille dans la formation, vous allez pouvoir gagner entre 1 et 100 € de Bitcoin gratuitement. C'est un ticket de loterie en fait que vous gagnez qui vous permet d'augmenter votre mise de départ
et donc de pouvoir investir plus dès le début. J'ai un ami qui a investi 50 euros, il a gagné un ticket de 36 euros, ce qui lui a fait un total de 86 euros. Le lendemain, il était monté à 113 euros et il avait déjà doublé son investissement en seulement une nuit. Donc je vous pose la question, est-ce que vous allez plutôt laisser votre argent sur votre livret A et malheureusement prendre le risque de le voir perdre beaucoup de valeur, parce que c'est ce qui va arriver, je vous le garantis, ou est-ce que vous allez investir dans les cryptos pour vous protéger des baisses, vous protéger de la crise qui arrive et créer du cash flow positif malgré la conjoncture économique qui va être désastreuse? Je vous laisse décider. En tout cas, si vous voulez rejoindre la formation, si vous voulez découvrir le sommaire précis, tout ce que vous allez apprendre précisément et ce que ça peut vous rapporter, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui vous donne un accès à la formation. Je vous retrouve de l'autre côté.